Bonjour les flammes. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo, un tirage pour les flammes en fin de parcours en fait parce que ça concerne ma vague et que effectivement ça fait un moment que j'ai du mal à me retrouver dans les tirages des autres personnes et des chaînes que j'ai pu suivre. Donc voilà, j'ai fini par me dire que le meilleur moyen c'était peut-être d'ajouter un tirage pour ma vague et ceux qui font partie de la même vague que moi sur ma chaîne. Donc on va démarrer avec l'oracle des miroirs pour avoir quelques cartes sur la féminine, comment elle se sent, et quelques cartes sur le masculin, comment il se sent. Donc comment chacun se sent dans sa vie, sur le parcours, consciemment pour la féminine, la flamme éveillée, et inconsciemment donc pour la féminine, et inconsciemment pour le masculin, la flamme endormie. Celle-ci elle va ici en fait. La féminine d'abord s'il vous plaît. La féminine. Et ensuite, encore une pour la féminine. S'il vous plaît les anges. Hop. Ouf. Éclairez-nous sur ce que ressent la féminine. Et le masculin. Le masculin, comment se sent-il dans sa vie? Que se passe-t-il? À quoi fait-il face? Par quoi est-il entouré? Que se passe-t-il? Hop. Donc pour la féminine, on a obtenu le temps, la fécondité et la projection. Donc pour moi, il s'agit d'une féminine. Pour moi, cette carte-là, c'est vraiment comme si la féminine, elle remettait à l'intérieur d'elle-même les pendules à l'heure, en fait. Comme si c'était une forme de nouveau départ, une forme de cloche qui sonne. On dit stop une nouvelle fois à des nouvelles choses, comme si on voulait vraiment faire table rase en fait, faire peau neuve, une nouvelle phase, un nouveau timing, comme si on remettait les pendules à zéro et qu'on recommençait tout depuis le départ avec la personne qu'on est devenue à l'intérieur de nous et dans notre vie en fait. Donc pour moi c'est vraiment ça, c'est symbole d'un aboutissement en fait, d'un aboutissement et d'un renouveau en même temps. La fécondité, ça fait écho. Alors moi je suis attirée par le petit bébé qui est à l'intérieur du ventre en fait, et pour moi c'est comme si pour moi la féminine prend beaucoup soin de son enfant intérieur. Elle a vraiment compris que c'était important et que ça passait par là, que même si elle a guéri énormément de choses, quand elle se sent pas bien, c'est toujours l'enfant intérieur en fait qui se sent pas aimé, qui revit les blessures, les souffrances. Et donc maintenant, elle fait le lien direct de l'amour vers son enfant intérieur en fait. Également, ça me parle de son aspect féminité, maman, progéniture, procréation. Donc peut-être qu'il y a encore quelque chose à régler par rapport à ça au niveau du transgénérationnel ou au niveau d'une vie antérieure. Comme si son côté féminin avait encore un blocage
pour dire d'avoir un enfant, de procréer. Comme si elle portait ce désir en elle, mais qu'en même temps il lui restait un blocage lié aux énergies de la lune, quelque chose dont elle s'occupe pas, dont elle parle pas, un blocage pour avoir un enfant. Comme si elle s'était jamais sentie prête, comme si elle s'était jamais sentie à la hauteur de materner une autre vie en fait. Donc là, ce qui m'est transmis également, c'est parce qu'elle a déjà tellement eu de mal, elle-même dans sa propre vie, en fait, qu'elle a déjà tellement eu du mal à gérer sa vie, son parcours, tout ce qui a pu lui arriver, qu'en fait, ouais, c'est comme si elle s'en sentait pas capable, quoi. Comme si elle se disait, j'ai déjà bien assez à gérer avec ma vie, je me vois pas avoir un enfant, pourquoi j'en aurais un, avec qui, comment, comme si elle voyait pas d'issue, en fait. Euh, Ça peut être la procréation par rapport à des projets également. Mais pour moi, il y a surtout l'enfant intérieur, quoi. Et la projection, donc pour moi, elle a compris qu'elle pouvait se projeter soit du côté négatif, soit du côté positif. Elle a compris que quand elle se projette, elle crée sa réalité. Elle a bien compris les effets miroirs avec le masculin et également avec les autres personnes autour d'elle de manière générale dans la vie en fait. Donc elle maîtrise vraiment cet effet miroir, cet effet boule à facettes qui lui renvoie à chaque fois des parties d'elle-même. Euh, donc le regard dans le miroir, je le vois vraiment apaisé, serein, euh, vraiment une transparence envers elle-même en fait. Euh, Attendez, je mets sur pause. Hop, je suis revenue. Hop, c'est parce que je suis un petit peu encombrée au niveau des branches. Oui, donc pour moi, c'est vraiment... Elle est sereine en fait, comme si elle maîtrisait vraiment les deux, en fait, son côté ombre et son côté lumière. Donc ça fait également écho à ces deux cartes-là, en fait. C'est que maintenant, elle arrive vraiment à... Je sais pas, je vois un peu l'image d'un train, en fait. Et comme si maintenant, elle arrive vraiment à se dire... à réfléchir à toutes les possibilités, à tout prendre en compte, les facettes d'elle-même, la réalité, les possibilités. Et comme si elle se disait, bah maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends le train? Est-ce que je le prends par l'avant, par l'arrière? Est-ce que je monte au-dessus? Est-ce que je regarde en dessous la mécanique? Qu'est-ce qui va pas? Est-ce que je regarde l'horizon en me plaçant du côté droit ou du côté gauche du train? Pour moi, c'est vraiment ça. Est-ce que je fais une marche arrière, une pause avec le train? Où est-ce que je vais? Pour moi, c'est vraiment... Il y a vraiment le mot maîtrise en fait qui m'est transmis. Le mot maîtrise, le mot complétude, mais il reste quand même quelque chose à guérir avec un enfant par rapport à la lignée transgénérationnelle, la procréation et peut-être encore par rapport à un certain côté d'ombre, comme s'il restait une dernière chose à régler. Donc on va voir après comment on peut compléter pour voir quelle est cette chose qui lui reste à régler et comment elle peut faire en fait. Donc après le masculin, la flamme dormante. Donc pour moi, il est toujours avec des notions de voyage à l'étranger en fait. Donc soit il fait des voyages, soit il habite à l'étranger, euh, soit il va y retourner, ou il veut y aller, mais il y a toujours cette notion à l'étranger en fait de rayonnement international, mondial, de déplacement. Donc pour moi, ça lui est nécessaire en fait pour expérimenter différentes choses au niveau situel et relationnel. Donc ça, c'est certainement ce qu'il a effectué. Parce que dans la carte, ce qui me parle beaucoup, donc je vous la montre, ce qui me parle beaucoup, c'est les mains en fait de couleur foncée et la montgolfière avec... Donc là, il y a un petit bonhomme avec une longue vue. Et pour moi, ça fait vraiment écho par rapport au fait que c'est comme si le masculin
pour prendre du recul en fait, pour voir clair en lui. C'est comme s'il avait besoin de se déplacer dans la 3D, dans le monde, géographiquement, pour l'aider à savoir où il en est intérieurement en fait. C'est vraiment à l'inverse, à l'envers par rapport à la polarité de la féminine. Il a besoin de cette diversité, c'est vraiment ça le mot qui me vient. Il a besoin de cette diversité, de ce recul, de cette aisance au niveau de l'espace géographique, au niveau des cultures, au niveau du mouvement, parce que quand on voyage, on est dans l'action, dans le mouvement, on est dans les rencontres spontanées. Voilà ces endroits de mouvement, les aéroports, les gares. Ouais, vraiment ces endroits de flux de vie en fait. Ouais, action, mouvement, flux, vie, diversité, partage, échange, communication, prise de recul, y voir clair, prendre le temps pour se poser. Parce qu'également quand on est à l'étranger, c'est-à-dire qu'on sort en fait de son environnement familial, amical, professionnel, habituel, pour une période plus ou moins longue, et ça permet vraiment en fait d'ouvrir les yeux sur des choses. Et la féminine, elle est éveillée, donc elle le fait en conscience. Donc en fait, a priori, elle n'a pas réellement besoin de voyager parce qu'elle voyage déjà tellement à l'intérieur d'elle-même pour aller dénouer toutes les choses qui ont besoin d'être dénouées, nettoyées, éclaircies. Mais le masculin, lui, il est totalement en inconscience. Donc lui, en fait, ses voyages, il les fait vraiment dans la 3D, quoi. C'est vraiment l'effet miroir. Pour moi, il a eu des petits ennuis de santé, ou alors il a dû être présent, il doit être présent actuellement pour des personnes qui ont des ennuis de santé. Donc soit il était encore en déni, rejet du lien, et il a eu lui-même des soucis de santé plutôt psychosomatiques ou anodins, j'entends. Rien de grave. Peut-être il a dû se rapprocher d'une figure paternelle, un père, un grand-père, un médecin, un spécialiste, quelque chose en rapport avec ça, mais c'était nécessaire pour lui en fait. Il y avait quelque chose à voir, à apprendre, à comprendre par rapport à la vie, par rapport à lui, par rapport à ça. Donc pour moi, la phrase qui m'est transmise, c'est que cela a été fait. Ça, c'est encore en cours, mais cela a été fait. Donc pour moi, il a vraiment compris la leçon. Ou alors il est présent donc pour quelqu'un qui a des soucis de santé, mais là encore, c'est pour lui montrer l'importance et la richesse de la vie, de la jeunesse, et que quand il nous reste encore plusieurs décennies à vivre, la vie n'est pas finie, et qu'effectivement, pour beaucoup de personnes, la plupart du temps, la santé se dégrade. C'est pas facile en fin de vie, c'est pas du tout agréable. Et que du coup, la vie est quand même courte et qu'il faut quand même en profiter, qu'il faut quand même revenir à son cœur, faire ce que l'on aime, être avec les gens qu'on aime, et que si on ne le fait pas, il n'y a personne qui va nous l'apporter sur un plateau en fait. Hein. On n'aura pas 10 chances infinies si on laisse passer. C'est ça qui m'est transmis en fait, si on laisse passer la personne de notre cœur, de nos rêves, si on laisse passer le job de nos rêves, si on ne se relève pas, qu'on se laisse crouler, si on ne fait pas les activités qu'on aime, il n'y a rien qui va se passer en fait. L'univers, il nous enverra des petites indications, des rencontres, des chemins, des indices, des panneaux, mais après c'est à nous de faire en fait. Donc là, c'est vraiment la prise de conscience par rapport à l'importance d'une qualité de vie, d'une richesse de vie. Donc après la distance, donc là je suis bien attirée par la carte Cosmos et la carte Terre. Là ça fait 3D, là ça fait 5D, la 5D que la féminine ressent. Et pour moi c'est comme s'il y avait une reliance très forte qui était en train de se faire entre la 3D et la 5D. Comme si le masculin
se rapprochait de plus en plus, à force de voyager, de comprendre, comme s'il se rapprochait de plus en plus de la 5D en fait. Qu'après, c'est comme s'il avait tellement exploré l'extérieur en fait, le monde, les gens, les cultures, l'extérieur de lui, qu'en fait à un moment donné, il ira à l'intérieur de lui en fait, parce qu'il lui restera plus que ça comme espace mystérieux. C'est ça qui résonne en moi, qui m'est transmis comme mot. Qu'au bout d'un moment, il aura tellement tout maîtrisé, tout acquis, tout compris, qu'il va forcément s'intéresser au seul mystère du monde auquel il n'avait plus donné d'intérêt, le côté spirituel en fait, le côté mystère de la vie, le côté cinquième dimension, monde invisible, qu'à un moment donné il va se dire mais c'est quoi en fait ça, pourquoi tout le monde en parle, parce que ça devient de plus en plus à la mode, de plus en plus accessible également, et c'est comme s'il allait avoir un besoin de se recueillir, vraiment. Un retour aux sources, j'entends un retour à la spiritualité. En plus, là, il y a une petite roue, ça me fait penser à l'astrologie. Donc voilà pour moi. Donc là, évidemment, il peut y avoir de la distance avec la féminine. Alors on va voir la féminine, ce qu'elle peut encore guérir. Vraiment par rapport à l'enfant. C'est ça qui prédomine. Alors quelle carte? Ah, peut-être l'oracle Elle qui. J'adore cet oracle. Bon, le nom il est un peu bizarre. Mais en fait, ça indique l'état d'esprit de la féminine. Donc on va demander par rapport à cette histoire de procréation, quel est le souci majeur de la féminine par rapport à cette histoire d'enfant, de procréation. Oh, bon, il y a beaucoup de cartes là, donc je vais prendre déjà les deux qui sont toutes seules. Celle qui abandonne en fait, celle qui se rend. Les chaînes, le fait de relâcher, de délivrer, de libérer, et les liens. Ah, et celle qui commence, qui recommence. Lancement, actualisation potentielle. Donc ça me fait penser au renouveau dont je parlais en fait. Je vais vous montrer les cartes. Donc là, celle qui se rend. C'est comme l'ennemi en fait, quand l'ennemi se rend. Là, c'est celle qui se rend. Et là, celle qui commence. Et là, en fait, on ne voit pas bien l'image, mais pour moi, c'est comme si elle était enceinte. En plus, il y a du sang sur le drap, donc c'est vraiment comme s'il y avait une perte. Alors peut-être une perte d'enfant. Là, il y a un lien, une chaîne. Ça me fait vraiment penser. En plus, il y a les chutes d'eau qui sont dans le noir. J'ai l'impression qu'en fait, dans le transgénérationnel ou dans une vie antérieure, probablement les deux parce que ça fait toujours écho, il y a vraiment eu des pertes d'enfants en fait. Soit à la naissance, soit en couche, soit pendant la grossesse. Ouais. Et comme si la femme, elle s'était abandonnée, résignée au fait de jamais être mère en fait. Mais en fait, ça fait écho à d'autres personnes de la famille dans le passé et à des vies antérieures de la féminine. Et en fait, il faut qu'elle l'épure pour se rendre compte que dans cette vie-ci, cette carte-là, elle est plus joyeuse et je la ressens comme ça, que dans cette vie-ci, elle a vraiment droit en fait à ce bonheur d'être maman avec son enfant. Vraiment, qu'elle a le droit à cette abondance maternelle en fait.
et qu'elle en sera capable en fait, qu'il n'arrivera rien de mal à cet enfant. Et pour moi, elle va y arriver parce qu'il y a celle qui recommence avec le lancement, l'actualisation, le potentiel. Donc pour moi, c'est comme si c'était la jeune fille qui renaît. Donc c'est vraiment comme si elle passait de la mère qui a perdu son enfant à la jeune fille qui renaît, la jeune adulte et qui a encore tout le potentiel de devenir mère en fait. Un cycle de mort et de renaissance. Donc après les autres cartes, il y avait celle qui est calme, qui calme les autres également. La pureté, le silence. Celle qui continue en fait, qui soutient. Celle qui reste, qui fait face. Déterminée, implacable, elle est résolue. Enfin dans le sens déterminé en fait. Et celle qui vole. Donc c'est celle qui ose, qui fait et qui atteint son but. Donc là, celle qui est calme, je vous montre, c'est toujours agréable les petites images. Hop. Celle qui fait face et celle qui vole, qui atteint ses objectifs. Donc pour moi, ça c'est ce qui va se passer après en fait. Une fois qu'elle aura guéri et qu'elle s'autorisera le droit d'être mère, c'est exactement ça, le droit d'être mère, d'être une mère. Se laisser une chance d'être une mère, c'est exactement ça. Ils viennent de me transmettre les mots là, c'est tellement limpide, tellement clair, tellement limpide en moi là. Et donc en fait c'est en restant calme, sa partie yin, en faisant face à ce qui doit être vu, découvert, guéri par rapport à ce passif. Et ensuite elle pourra prendre son envol pour atteindre son potentiel, atteindre ce qu'elle souhaite en fait. Parce qu'au fond d'elle, je sens qu'elle souhaite être une mère. Un jour, au moins un enfant. Qu'elle souhaite vraiment avoir droit à cette abondance de femmes en fait. Parce qu'avoir un enfant et donner la vie, c'est une abondance de femmes. C'est l'aspect féminin par excellence en fait. C'est un des aboutissements de la féminine sacrée. Il y a le fait d'atteindre la paix, donc ça fait écho avec celle qui est calme et qui calme les autres. Ça fait écho avec celle qui fait face, donc le côté guerrière qui est authentique, qui défend, qui reste elle-même en fait. La féminine avec ses dons, ses talents, qui ose se montrer. Donc celle qui continue et qui fait face malgré les épreuves. Et celle qui vole, qui ose, qui fait et qui atteint. Il y a vraiment les mots accomplissement, délivrance. Hein. Vraiment, c'est magnifique pour la féminine. Ouais. On va voir après encore avec cette histoire de fécondité. Je crois que je vais prendre l'oracle des vies antérieures pour voir qu'est-ce qui peut être guéri, voir si on peut faire une petite guérison ensemble. Bon, et là le masculin, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour le masculin? Alors le masculin, on me dit de prendre ce jeu-là. Donc ça c'est un jeu sur les contes, avec les rôles un peu de gentils et de méchants dans les dessins animés, les contes. Donc voilà, il y a le petit nain, il y a la princesse aux souliers, il y a des figures un peu moins glamour, il y a le meurtrier, il y a la mégère, il y a pas mal de choses, positives et négatives. Et souvent ça fait bien écho en fait, avec des grosses parties de nous-mêmes qui sont à guérir en fait. J'ai l'impression que c'est important pour le masculin, ce jeu-là. Alors le masculin, s'il vous plaît, les anges, les guides de lumière, pour les flammes en fin de parcours, la flamme endormie, transmettez-moi
ce sur quoi il peut travailler et guérir. L'enfant au berceau. Bon. Au moins ça fait l'effet miroir entre l'enfant de la féminine qui se l'autorise pas ni en 5D mais ni en 3D. Déjà elle se l'autorise pas à l'intérieur d'elle-même, donc il faut d'abord faire le travail à l'intérieur pour ensuite se l'autoriser dans la vie en 3D. Et le masculin, puisque lui vit tout en 3D, il doit certainement y avoir un lien. En plus là l'enfant il est avec une coquille d'œuf en parachute et ça me fait penser un peu à l'œuf cosmique. Donc c'est le masculin peut-être qui est sorti de l'œuf en fait, qui est parti le premier au moment de la naissance des flammes jumelles dans l'œuf cosmique. Et après la coquille d'œuf ça fait parachute. Donc voilà, il est parti découvrir le monde en fait. Ça fait écho avec tout ce qu'il aime, hein, avec l'étranger, la distance, les déplacements, les voyages. Pour moi j'entends vraiment l'enfant du monde. Comme si en fait il prend joie et plaisir à être un enfant du monde. Pour lui, comme s'il avait guéri son enfant intérieur en devenant l'enfant de la terre, l'enfant du monde, en voyageant partout justement, en faisant de la terre entière sa maison. Là il est très épanoui en fait, il est très joyeux. Hein. Ouais. Bon. Donc là je vais regarder dans le livre, parce que ces cartes-là elles sont toujours très complètes, mais le texte est un peu long. Donc je vais voir ce qui nous est transmis. Donc évidemment c'est les portes de l'enfance. L'enfant au berceau. Ah donc ça parle de donner la vie et de femme enceinte. Donc là c'est vraiment... Bon, on va voir. Donc donner la vie est un fait entouré de mystères. La femme enceinte qui active son imaginaire avant l'arrivée du nouveau-né et qui tricote des heures durant, a tout d'un jardinier préparant la terre nourricière avant de planter ses plus belles roses. Il n'y a rien de particulier à faire pour avoir un enfant, cela relève d'un processus naturel. L'attention psychique de la future mère contribue à alimenter les espérances. C'est une activité qui garantit à l'enfant une bonne santé, une vie fructueuse. Donc ça, c'est rien que par l'intention d'amour et la visualisation positive de la maman, en fait. Donc ils disent dans les contes, soit l'héroïne naît de façon inhabituelle, soit de façon surnaturelle. Une grenouille rend visite à la reine traverse une période d'infécondité, elle fait le rêve d'un enfant, par exemple. Les rêves apportent toujours des messages de l'inconscient et indiquent que quelque chose se prépare à notre insu. Donc là, ça parle également, quand on souhaite un enfant, qu'il faut vraiment laisser les choses suivre leur cours, en fait. Et ça, toutes les femmes qui ont eu des difficultés pour avoir un enfant, pour tomber enceinte, le savent. Au plus on y pense, au plus on est en obsession dessus, au moins ça se produit. Et c'est vraiment quand on lâche prise, quand on s'occupe de toute autre chose, en fait. Donc ça peut être un nouveau projet professionnel, des vacances, un voyage, vraiment avoir la tête dans totalement autre chose. Voilà, par exemple, là, il va y avoir la Toussaint, il va y avoir Noël, la nouvelle année. Donc, par exemple, une femme qui voudrait tomber enceinte en ce moment et pour laquelle ça ne marche pas bien, voilà, il pourrait lui être conseillé de se lancer corps et âme dans des préparatifs de Noël, de la nouvelle année, vraiment sur des choses sur lesquelles elle se fait plaisir, qu'elle aime faire, et lâcher totalement prise sur sa vie amoureuse et sexuelle, mais en continuant bien sûr d'avoir du plaisir avec son conjoint, mais de décentrer ça
sur le fait d'avoir un enfant et de rester centré vraiment sur le côté plaisir en fait. Plaisir charnel, plaisir dans les projets de vie, vraiment la notion de plaisir pour elle, pour toutes les facettes d'elle en tant que femme, en tant que partenaire, en tant que voilà que créatrice. Si elle a des projets, elle se lance dans la décoration, quel menu, quel plat faire pour les fêtes, s'occuper des tombes, des tombes de ses proches pour la Toussaint, rendre visite à des femmes de la famille, peut-être qui sont seules, des tantes, des cousines, peut-être la maman, prendre soin en fait de ces femmes qui sont pas dans l'abondance, ou au contraire, si ça lui fait du bien, voir des femmes qui sont dans l'abondance, qui sont des mamans épanouies, également épanouies dans leur vie professionnelle, qui savent se faire plaisir au travers d'activités, de moments pour elles, que ce soit à l'intérieur de chez elles ou à l'extérieur. Vraiment voir cette notion de vie et d'absence de vie pour voir à quel point c'est important de se concentrer sur la vie en fait. Et ça fait écho au masculin, c'est marrant, c'est vraiment marrant. Bon, donc on va voir qu'est-ce que je peux vous transmettre d'autre par rapport à ça, parce qu'on va pas lire toutes les pages. Donc puis un jour, l'enfant naît, c'est une héroïne modèle. On s'apprête à penser que la vie s'écoulera comme un long fleuve tranquille. L'enfant est béni, possédant tous les talents du monde. Donc ça c'est dans les contes toujours. Et ensuite on explique, certes l'enfant possède des possibilités latentes, mais en réalité les dons et les forces créatrices ne se révéleront qu'après un lourd parcours éprouvant, fait de tragédies, de conflits. Donc voilà, c'est tout à fait l'histoire des contes, hein. C'est... Ah là c'est sympa la phrase. Les héros et les héroïnes n'entreprennent pas le même voyage et n'empruntent pas les mêmes chemins. Il existe une voie particulière pour chacun. Ça fait vraiment penser aux flammes, c'est marrant. Les parents aiment que l'enfant soit le miroir dans lequel ils se contemplent, qu'il leur ressemble physiquement, moralement. Donc voyez combien l'héroïne, dès son berceau, est placée dans des situations incongrues, injustes, dans la contradiction, etc. Et également, quelque chose de spécial entoure toujours l'enfant. Dans la vie, si tout est lisse, rien ne se passe. Il n'y aura aucune opportunité à saisir comme une chance de grandir et de nous transformer. Donc la porte à franchir, la porte du tout possible, se donner à soi-même sécurité et protection. Donc là, ça parle d'une blessure qui reste à travailler justement. Donc vous rebranchez à cet enfant qui vient de naître, vierge de toute peur et de toute hostilité. Vous pouvez capter son envie de vivre. Ne comptez ni sur l'oubli ni sur l'excuse. Vous pouvez accepter la transformation en acceptant de revenir sur votre passé pour guérir. Entrez dans cette guérison. Penchez-vous sur le berceau de votre propre enfance.
Voyez cette vulnérabilité, cette sensibilité, votre partie féminine. Il s'agit d'une capacité à sentir, ressentir l'existence. Plongez dans les circonstances qui ont entouré votre naissance. N'ayez pas peur de ce que vous pourriez découvrir. Voyez ce qu'il y a de fantastique dans le début de la vie, de votre vie. Comment étiez-vous lorsque vous étiez petit? Étiez-vous sensible, vulnérable? Votre éducation vous a-t-elle forcé à renier ou à cacher ces parts de vous-même? Questionnez vos proches, l'univers, votre inconscient. Regardez la généalogie, l'astrologie. Quel acte pourriez-vous poser en force de vie pour cette audace d'exister? Ouais, c'est très parlant hein, pour moi. Moi, ça me fait vraiment sens en fait. C'est le masculin, il doit vraiment revenir au commencement, en se disant au commencement il y avait la vie et au commencement tout était possible en fait. Se rendre compte qu'en fait c'est son passé avec ses blessures qui font qu'aujourd'hui il se refuse la vie et le tout est possible. Donc il se refuse également une forme de bonheur en fait. La féminine se refuse l'abondance de la fécondité et lui se refuse le droit à la vie. C'est vraiment ce qui me vient. Il faut une carte pour compléter. Laquelle? Cher guide. Ah, celle-ci. C'est parfait. Donc ça, c'est des cartes sur les enfants également. Donc on va voir... Donc cher guide, envoyez-nous une carte, s'il vous plaît, pour nous dire comment le masculin va réussir à traverser cette épreuve. De quoi a-t-il besoin? Le masculin. Donc là, les phrases qui me sont transmises présentement, c'est faire de sa vie un miracle, écrire son propre conte, sa propre vie, comme s'il venait de naître, de renaître en fait. Réécrire sa vie comme s'il partait de zéro, comme s'il venait de naître. Comme si le passé n'existait pas, comme si rien n'existait plus. Encore une fois, hein, cette notion table rase du passé, c'est ce qui m'est envoyé là. Pardon. Faire table rase du passé et faire comme si on venait d'être téléporté. Là, c'est la carte de l'imagination, donc c'est parfait. Faites comme si vous veniez d'être téléporté. Donc vous êtes arrivé en parachute, vous êtes arrivé dans votre vie, d'ici et maintenant, avec tout ce que ça implique. Mais vous n'avez aucune notion du passé et de l'avenir. Juste vous avez atterri là, comme si vous vous réveillez d'un coma. Vous arrivez dans votre vie, vous êtes déjà adulte, vous découvrez tout ce qu'il y a autour de vous et vous recommencez tout de zéro en fait. Parce que comme vous n'avez aucune limitation liée à votre passé et à vos blessures, c'est beaucoup plus limpide ce dont vous avez envie, ce que vous devez faire, où vous voulez aller.
et il n'y a plus aucune crainte pour oser en fait. C'est vraiment ça. Et là c'est la carte de l'imagination, donc ça fait vraiment écho. C'est le fait d'utiliser son imagination. Imaginez que tout est possible. Laissez-vous cette chance d'imaginer que tout est possible et expérimenter si c'est le cas ou pas, en fait. Sans faire de projection sur le futur, vraiment en faisant le présent. Ah, donc là, conseil, imaginez chaque jour des choses impossibles pour qu'elles adviennent. C'est une clé de sagesse. Croyez que tout est possible pour vous. Vous l'obtiendrez. Un imaginaire fécond. Modeler sa vie. La science des petits pas. Le lien avec son enfant intérieur. Un adulte qui ne nourrit pas son imaginaire créatif vit dans les sillons creusés par d'autres. Dépasser les obstacles du passé et se connecter à ce qui est en devenir. Donc c'est exactement ça en fait. Si le masculin ne fait pas l'effort de reprendre sa vie en main en fait, comme un nouveau-né, en fait c'est comme s'il continuait de vivre une vie que les autres ont dessinée pour lui au travers de ce qu'on lui a montré de la vie et de ce qu'on lui a fait expérimenter comme blessure en fait. Il reste dans un sillon, dans le sillon de ce que les autres lui ont dit que la vie était. Mais en fait, il créait pas son propre chemin. Donc là, c'est vraiment ça. Il est en train de faire le ménage sur tout ça. Ou il va bientôt le faire. Ouais, c'est vraiment beau. Bon, j'ai envie de mettre un petit message d'amour. Parce que ce parcours, il est vraiment pas facile. Et pour beaucoup de gens en fin de parcours, c'est... Comment expliquer? C'est facile et en même temps c'est difficile. C'est facile parce que vous arrivez à être dans la paix, à transmuter, à vous rassurer, à vous calmer, à vous tourner vers le collectif. Il y a plein de choses. Vous avez confiance en vos dons, en vos capacités. Vous naviguez vraiment bien en fait dans la mer. C'est vraiment ça, vous naviguez bien. Ça c'est pour la féminine. Vous naviguez bien dans la mer et en même temps c'est comme s'il y avait un ras-le-bol en fait, comme la féminine, ce qu'elle éprouve en fait en disant le parcours ça y est, c'est je passe à autre chose en fait, ma vie ne s'arrête pas à ce parcours et vraiment je passe à autre chose tout simplement quoi. Donc imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Et là on voit à nouveau une femme, l'énergie de la féminine, la mère, la dame nature, la mère nature avec l'arbre, et la féminine dans sa nudité en fait, dans son esprit féminin sacré. Donc pour moi c'est un message du masculin vers la féminine, et il lui dit justement d'avoir des pensées positives et de créer de la place pour toutes les nouvelles possibilités et opportunités. Et ça fait écho sur ce sur quoi il est en train de travailler. Hop. Et ensuite, un message de la féminine pour le masculin. Donc là, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc là, pour moi, ça peut avoir deux significations. Ça peut être... comme certains masculins n'ont pas connaissance du terme flamme jumelle, ou alors ont eu connaissance et sont dans le déni, ou dans l'oubli, il peut voir la féminine comme une âme sœur en fait,
parce que c'est un mot qui est beaucoup plus connu, beaucoup plus répandu. Donc il peut se rendre compte à quel point il se sent bien avec la féminine, à quel point elle lui manque. Et se dire qu'il est capable de la manifester dans le monde physique. Ou alors c'est une féminine qui a fait le choix ou qui s'est résignée, qui ne souhaite plus être avec son masculin et qui lui souhaite de tout cœur de rencontrer une âme sœur sur son chemin en fait. Qu'il a la possibilité d'être heureux à nouveau, que ce soit avec elle ou sans elle, et elle lui envoie ses bonnes vibrations, ses bonnes pensées en fait. Et lui, de la même manière, il lui dit que de nouvelles opportunités et possibilités sont possibles dans sa vie. Donc elle également, elle atteindra son projet d'avoir sa propre famille en fait. Mais là, il manquait une carte par rapport au transgénérationnel. Je vais prendre l'oracle des vies antérieures. Hop. Alors, s'il vous plaît, une carte pour expliquer, pour inviter à la guérison de la vie antérieure, faisant écho au transgénérationnel ou à l'événement de vie difficile qui caractérise la féminine sur son parcours de flamme par rapport à cette histoire de fécondité, de procréation. Merci. Voilà. Hop. Relation karmique. Bon. Donc là, on voit une femme très amoureuse, féminine, qui dit au revoir à son masculin parce que son masculin s'en va en guerre, au combat. Ah bah, en plus, je viens de faire une coupe et j'ai tiré guerre et bataille. Donc, voilà. Et la féminine qui est en train de prier. Bon. En plus, j'avais déjà tiré cette carte-là pour moi il y a peut-être 1 ou 2 semaines sur quelque chose à travailler parce que je sentais qu'il restait quelque chose et je ne l'ai pas réellement fait. Mais donc ça fait bien écho sur ce qui reste à travailler. Comme si là il y avait un enfant en jeu en fait. Donc soit la féminine est enceinte de cet homme qui part au combat, ou soit ça n'a pas pu fonctionner et elle attend vraiment qu'il revienne en fait. Elle prie de toutes ses forces pour que le bon Dieu lui accorde soit le fait d'être enceinte, d'accoucher correctement, que ça se passe bien, et que son homme revienne pour être un papa heureux. Parce qu'après, ils ont l'air heureux dans la carte relation karmique, donc c'est un couple heureux pour moi, qui souhaite avoir un enfant. Donc elle prie soit pour l'être et lui faire la surprise de l'enfant lorsqu'il reviendra du combat, ou soit pour qu'il revienne du combat et qu'elle puisse tomber enceinte quand il reviendra en fait. Peut-être que lui, il a pu mourir au combat. Ou elle était dans la peur que lui meure au combat et ne revienne pas. Et peut-être que ça aurait bloqué sa fécondité. Mais pour moi, il y a une histoire où elle est enceinte quand il part. Et là, la phrase qui m'est transmise, en fait, c'est que peut-être lui n'est jamais revenu, en fait. Donc c'est comme si pour elle, avoir un enfant et procréer, en même temps, c'est synonyme de perte. Parce qu'elle a eu l'enfant avec l'homme qu'elle voulait, dont elle était amoureuse, lui aussi était amoureux d'elle, mais ils n'ont pas eu le choix à cause des circonstances historiques, il a dû partir au combat. Et en fait, pour moi, elle était enceinte et lui, il est mort, en fait, il n'est jamais revenu. C'est ce qui m'est transmis. Et donc, elle a dû prier pour espérer peut-être qu'un jour il revienne quand même, qu'il y ait eu une erreur de diagnostic sur sa mort, qu'il ait réussi à s'échapper, ou alors pour avoir la force de faire face avec son enfant seul en fait.
Moi, je ressens une grande tristesse, un grand, profond chagrin de la perte de cet homme. Comme si elle se disait, mais cet enfant, je le voulais avec cet homme, j'ai l'enfant, mais j'ai pas l'homme. Et comme si elle se disait, j'aime cet enfant de tout mon cœur parce que c'est l'enfant de l'homme que j'aime, mais en parallèle, c'est comme si cet enfant représentait rien pour moi parce que, parce que tout simplement j'ai perdu l'homme avec lequel j'ai fait cet enfant, quoi. Et là, il y a vie communautaire et ange. Donc peut-être que par la suite, elle a été aidée par ses anges, ou en tant que femme seule, veuve, elle a dû avec son enfant rejoindre, je sais pas, une autre famille, un groupe de femmes, une vie en communauté féminine avec l'enfant. Toutes les femmes peut-être qui étaient veuves de guerre, il y a quelque chose qui me parle par rapport à ça. Donc c'est vraiment faire le deuil de cette vie-là en fait. Donc pour ceux qui souhaitent faire une lecture akashique, c'est une prestation que je propose. Je vous mettrai le lien du site. Donc le tarif c'est 65 €, sachant que c'est un tarif qui est dans la norme, hein. Il y en a qui proposent plus cher. La séance dure 1 heure, 1 h 15 par téléphone, et ça permet de libérer karmiquement tout ce qui est lié à une vie antérieure. Donc on se connecte aux mémoires de votre âme, et les maîtres akashiques nous parlent de ce qui a généré une blessure dans votre âme, et on fait remonter pendant la séance tout ça pour pouvoir le transmuter en lumière immédiatement. Donc si vous souhaitez travailler sur ça, je suis disponible pour vous à partir de début novembre, à partir du 6. Tout à l'heure en faisant le tirage, je me disais également qu'en fait cette partie-là, ça pouvait également concerner des masculins éveillés. Parce que ça fait écho à certaines personnes que je connais également. Donc pour les masculins éveillés qui se reconnaissent dans cette partie-là et qui voient leur féminine endormie dans cette partie-là, c'est ok en fait. C'est vraiment, c'est correct, c'est ok, c'est comme vous le ressentez. Voilà, les belles flammes, je suis contente d'avoir fait ce tirage avec vous. Donc voilà, je vous laisse encore avec le petit message d'amour. Imaginez que toutes tes pensées indésirables, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Donc là, c'est vraiment sur le pouvoir créateur positif de manifestation d'une abondance intime et familiale. Maritale, familiale. Voilà. Merci pour votre écoute. Si mes tirages vous parlent, laissez-moi un petit commentaire, ça me fera plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo, partagez-la à vos proches qui sont peut-être également en fin de parcours. Les autres vidéos concernent les flammes en début de séparation. Voilà, si ça peut intéresser également des personnes que vous connaissez au sein de la communauté Flammes Jumelles. Et voilà, et je vous envoie plein d'amour, de courage. Gardez le cap sur ce chemin. Il y a une fin. Il y a un espace de bonheur après ce parcours, j'en suis convaincue. Et je vous envoie tout mon amour. Voilà. Merci à vous. Au revoir.